l'émission Parole de femmes. Alors pour commencer, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier et je veux vous redire, parce qu'on vous l'a dit aussi hier, que le live est disponible en replay. Alors si vous voulez revivre ou vivre le moment, n'hésitez pas à aller sur sur la chaîne YouTube de MCI TV et vous pouvez aussi partager le live parce que je crois que ça va faire du bien à beaucoup de personnes et c'est aussi l'occasion de faire découvrir l'émission à vos amis, à votre sœur, votre cousine, votre voisine, bref, qui vous voulez, la prof de votre enfant. Partagez le live et je crois que Dieu peut agir à travers cette émission et merci à vous toutes et tous d'avoir été présents pour célébrer avec nous ce millième. Merci pour votre fidélité, de nous supporter semaine après semaine à travers nos rires, à travers nos blagues qui sont quelquefois pas si drôles que ça. Et vraiment merci pour tous les témoignages d'amour que vous nous avez envoyés. Ça nous touche beaucoup. Et nous, quand on fait ces émissions, on le fait vraiment en pensant à vous. C'est pour vous qu'on fait ces émissions parce qu'on se dit que c'est ce que Dieu veut que nous fassions, mais aussi que Dieu utilise cette émission pour faire de belles choses dans la vie des femmes à travers toute la francophonie. Et c'est ce qui nous motive. C'est un moteur pour nous. Et cette semaine, on a parlé de se donner ou de se redonner entièrement à Jésus, de vivre une vie passionnée où on va l'aimer, réapprendre aussi à l'aimer, tout simplement à délaisser tout ce qui faisait partie de notre ancienne vie, délaisser le péché pour s'abandonner entièrement à lui. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine, on veut s'ouvrir de nouvelles perspectives dans notre vie avec Jésus parce que on peut vivre une vie chrétienne qui est bien, je veux dire, il n'y a pas de péché, mais il n'y a pas non plus de trucs, waouh, on vit rien de très fort. Et puis, dans 20 ans, on s'imagine toujours au même endroit, dans la même église, sur la même chaise, à faire des petits trucs et puis une petite vie chrétienne. Mais je crois que Dieu nous appelle tous à aller beaucoup plus loin avec lui. Et je ne parle pas du ministère nécessairement, je parle juste de notre vie en lui. La vie avec Dieu, la vie chrétienne est une vie palpitante, est une vie c'est juste le début ici, c'est une introduction pour notre vie avec lui. Et quelquefois, on met beaucoup d'énergie dans notre introduction de vie. La Bible nous dit que c'est juste une vapeur et que nous sommes juste des passagers sur cette terre et nous avons toute une éternité à vivre. Alors, oui? La Bible dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Exactement. Donc, c'est bon de bien commencer, mais c'est mieux de finir et de très bien finir. C'est pour ça que tous les jours, on doit justement développer cette vie avec Jésus-Christ. Et voilà. Et justement, Nadine, comme je l'ai annoncé hier, tu vas pouvoir nous partager une partie de ton témoignage parce que ça fait un petit moment déjà que tu connais le Seigneur et que tu as accepté Jésus dans ta vie. Mais il y a eu un moment dans ta vie... Oui, un petit moment. Et ce moment où ça a basculé, ce moment où tu as découvert qu'il y avait quelque chose de plus à vivre. Et nous avons intitulé ton témoignage, je lis parce que pour cet effet choc, j'ai vécu un réveil personnel qui a révolutionné ma vie chrétienne, ni plus ni moins. Alors Nadine va tout de suite nous raconter ça parce qu'elle l'a vécu. Alors voilà, donc mon témoignage, il est assez simple, mais je crois que j'espère, en tout cas je prie qu'il puisse vous toucher et qu'il puisse parler à quelqu'un. En fait, quand on regarde le témoignage de ma vie chrétienne, moi je suis née, mes parents ils connaissaient le Seigneur, ma mère en tout cas elle m'a amenée à l'église quand on était petit, etc., à l'église catholique, j'ai fait une communion et tout ça. Et quand on est venu au Canada, en 92, et à ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter l'église de mon beau-père, l'église où je suis encore aujourd'hui. Et je me rappelle très bien quand je suis arrivée à l'église, j'avais 13 ans. Et un jour, peut-être quelques semaines, la première fois que je suis arrivée à l'église, j'ai vraiment senti quelque chose de fort dans mon cœur. Pas comme j'avais senti avant, même quand on était déjà à Montréal depuis un certain temps. On allait déjà dans une église avant que j'aille à cette église-là. Mais j'avais jamais ressenti ce que j'avais ressenti quand je suis allée à cette église. J'avais vraiment senti dans mon cœur comme si j'étais à la maison. Et donc, du coup, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et puis, au bout de quelques semaines, le pasteur a prêché sur Romains
Romains 3, 23. Il a prêché sur le péché, comment le péché nous éloigne, comment on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, comment voilà la mort éternelle nous attend si on ne fait pas de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti dans mon cœur que oui, j'étais pécheur. Pourtant, j'étais juste une petite fille de 14 ans, mais je sentais que non, j'étais séparée de Dieu et que je voulais cette communion avec Dieu. Et donc, je me suis avancée, j'ai fait la prière du salut et je me suis installée dans l'église. Et des années plus tard, donc je vous fais l'histoire courte, des années plus tard, j'étais vraiment très, très impliquée. J'ai fait mon baptême d'eau, je servais, j'étais vraiment impliquée. J'aimais aller à l'église, j'aimais donner. Quand il y avait des campagnes, même m'a dit mon offrande, j'étais vraiment consacrée. J'aimais ça, aller à l'église. J'aimais lire la Bible, j'aimais la vie d'église. Et malheureusement, je crois que comme la plupart d'entre vous, à un moment donné, on est dans le train-train. À un moment donné, on sait ce qu'on doit faire. On fait ceci, on fait cela. On aime Dieu de tout notre cœur. Mon amour pour Dieu était vraiment sincère. On cherche à marcher dans les voies de Dieu, mais à un moment donné, on marche par nos propres forces, nos propres efforts. Quand on a une situation, un défi, on réfléchit avec notre propre intelligence. On n'a pas le réflexe d'aller vers Jésus, de s'attendre à lui, de lui faire entièrement confiance, de faire un pas de foi. Donc, on est toujours dans la réflexion, dans l'effort. Et moi, ça a été mon cas. Et pourtant, je servais. Et je veux vraiment le dire que j'ai servi tout le temps. Et tout ça, j'ai fait des sacrifices. Mais à un moment donné, il y a eu comme un désir dans mon cœur, une soif. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est comme si je plafonnais, tu vois, comme si c'est comme tu dis, en fait, il y a un niveau supérieur, en fait. Puis je me disais, c'est bizarre, tu sais, je fais tout ce que je dois faire, mais je veux dire, je vis pas la vie chrétienne du livre des Actes des Apôtres, là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter EMCI, les prédications en ligne, les enseignements, et à un moment donné, il y a comme une soif qui est née. Et je sens vraiment, je peux le dire, que j'ai vraiment eu un déclic personnel, un réveil personnel, un plus, quoi. Tu sais, je veux dire, j'arrivais à l'église, quand on chantait, j'étais à genoux devant, je pleurais. Quand il y avait des temps de prière, j'étais vraiment là, j'étais la dernière à partir. J'avais une soif de plus. Et ce déclic-là, c'est ça qui a fait que ma vie, en fait, a pris un nouvel envol, une nouvelle profondeur. Au point où j'étais prête à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et au point où j'étais prête à laisser mon travail, j'avais un bon travail avec tous les avantages salariales, sociaux, tout ce que tu veux. J'avais une lettre de garantie d'emploi, je l'ai même retrouvée récemment, qui me disait que j'étais employée à vie et tout ce que tu veux. Mais cette sécurité-là, j'en voulais pas. Je voulais la vie avec Dieu. Je voulais être où Dieu voulait que je sois. Je voulais vivre pleinement dans la volonté de Dieu. Je voulais abandonner mon intelligence à ce que Dieu me dit. Et c'est là, en fait, c'est là le pas de plus qu'on doit faire dans notre vie chrétienne. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est que même notre intelligence, nos raisonnements, notre réaction, c'est plus la réaction de mon intelligence, de mes capacités, de ce que je connais. C'est la réaction de l'Esprit de Dieu, en fait, qui produit en moi. Si dans ma réaction, je voulais me justifier, mais si la parole de Dieu me dit, non, laisse-moi faire, ben je laisse faire, je crois plus à ce que la parole de Dieu me dit de faire que ma propre intelligence. Et en fait, c'est ça le déclic, ce qui est arrivé dans ma propre vie, qui a tout chamboulé, qui a fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Tout ça, c'est dans les mains de Dieu. Puis si Dieu me dit demain matin, fais ceci, ben je le fais. Parce que je sais que ma vie, en fait, tout ce qui est ici, c'est juste temporaire, comme tu dis, Annabelle. L'éternité qui nous attend est tellement plus glorieuse. Et je veux de tout mon cœur que lorsque mon temps sera venu, si Jésus n'est pas revenu avant, que Jésus puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. En tout cas, on est trop contente, Nadine, que tu aies pu vivre ce réveil. C'est ce qui t'a amené ici, parce que tu l'as déjà raconté. Mais c'est vrai que tu as renoncé à une sécurité, tu as renoncé à un confort. Et tu étais quelqu'un de bien. C'est ça, je veux insister sur ça. Tu étais une bonne chrétienne. Vraiment la bonne chrétienne, investie, engagée. Tu servais dans ton église, non? Tu t'es même mariée au pasteur, t'imagines? Et c'est qu'il y avait, je pense que il y avait rien de mal dans ta vie, c'était une bonne vie, mais il y avait plus. Et ce plus, c'est là où on doit constamment, on doit chercher à aller constamment là. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, on a des amis qui avaient pris une décision. Et en fait, quand ils ont pris leur décision, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais prendre cette décision? Est-ce que je suis encore là dans ma vie? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais arrivée dans
un certain confort. C'est comme, là, tu sais ce que Dieu t'appelle à faire, tu continues. Et oui, on fera ça tant que Dieu nous appelle à le faire. Mais t'es plus dans cette disposition où t'es prêt, tu vois. C'est comme, plus rien ne m'appartient, ma vie ne m'appartient pas. Demain, tu me dis de partir, je pars. Là, c'est comme je chantais que j'avais des petites racines. Et en fait, ça m'a fait du bien de pouvoir me poser cette question-là. Et puis, à nouveau, de dire au Seigneur, non, fais tout ce que tu veux. À nouveau, je remets ma vie sur l'autel. À nouveau, je te dis, vas-y, fais ce que tu veux, même s'il se passe rien, en fait, même si on bouge pas, même si il va rien se passer, mais parce que tu te dis c'est nécessaire pour ta vie avec Dieu, d'être toujours prêt à faire, à aller, à bouger, à changer ou à rester. Mais je pense que c'est vraiment indispensable pour la croissance. Là, tu me fais penser on parle du confort quelque part. Et être confortable, c'est vraiment une situation qu'on ne devrait pas aimer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme un vent. On ne sait ni où il vient, où il va. Ça veut dire qu'il souffle, en fait. Donc, il faut toujours être prêt, vraiment comme le vent, à aller dans la direction et dans le sens de Dieu. Et quand on commence à s'installer confortablement, on devrait vraiment dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas m'installer si tu ne me portes pas, en fait, comme ce vent-là. C'est vraiment important d'aspirer à plus avec Dieu. Moi, c'est ce que j'entends de vos deux partages. C'est vraiment ça, c'est qu'on doit toujours aller de gloire en gloire avec Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne dans laquelle il n'y a rien qui se passe. Depuis 1900, je ne sais pas combien, que tu as donné ta vie à Jésus, tu es resté le même. Et il n'y a rien qui a changé. Les jeunes sont arrivés, des gens sont partis, toi, tu es resté là. On ne voit pas de différence, ce n'est pas normal. Si vous êtes dans une situation comme ça, où vous êtes le même chrétien depuis des années, peut-être il est temps, comme Annabelle et Nadine ont dit, de remettre cette vie-là devant Dieu et de dire, Seigneur, vraiment, 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 je veux t'aimer comme au premier jour. Comme quand j'étais encore prêt à faire telle chose et telle autre chose pour toi. La Bible parle du premier amour, vraiment repositionner sa vie devant Dieu pour dire, je veux vivre cette vie où tu as les rênes et où je veux faire tout simplement ce que tu veux et ce tous les jours. Vas-y. Et en fait, ce que je vais juste rebondir... C'est ton émission, Nadine. Allez, dis-nous. Non, mais en fait, je veux rebondir ce que Aurélie est en train de dire quand elle dit de ne pas rester confortable. Parce qu'en fait, il y a un piège. Il y a un piège parce qu'on fait ce qui est bon. Je veux dire, la plupart d'entre nous, on va vraiment... parce que tu te dis, une fois que tu as commencé à servir, tu as trouvé ton ministère dans l'église, tu aides, je ne sais pas moi, les sans-abri, peu importe, et tu te cantonnes là. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, cette vie chrétienne qu'on doit vivre, c'est que Jésus, il est pleinement dans notre quotidien, en fait. Pas selon ma conception que mon service du dimanche, ma dîme et mon offrande, et puis que j'ai aidé les pauvres. Non, c'est que pleinement dans mon quotidien. Donc, ça veut dire tous les jours, dans mes décisions, il est pleinement là. Et c'est ça qui fait, c'est ça qu'on veut dire quand on dit vivre pour Jésus. Et donc, ça veut dire non seulement il va m'orienter par rapport à des projets, comme vous parlez de déménager, etc., mais même dans le quotidien, ça veut dire dans ma prise de décision, dans ma mentalité. Parce que quand on vient à Christ, on doit vivre un renouvellement de l'intelligence. Et veut pas, notre mentalité doit être complètement transformée. Et cette transformation se fait dans le contact quotidien qu'on a avec la présence, la parole, la personne de Jésus-Christ, en fait. Et cette vie chrétienne va être enrichissante comme ça. Et c'est ça le piège. Le piège, c'est de dire, j'ai donné ma dîme, mon offrande, je servis, et on commence bien, tout le monde commence là. Mais c'est de dire que c'est que je commence... Je vais tomber dans mes propres forces, mes propres moyens, ma propre conception de la vie chrétienne, en fait. Et non, j'ai un maître, et tout le temps, je dois me retourner vers mon maître. OK, maître, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on recule? Tout le temps, en fait, je dois avoir ce réflexe-là. Ouais, et beaucoup de problèmes même qu'on a, ça vient de notre manque de communion avec Jésus. Moi, je peux vraiment le dire, parce que, justement, on n'a pas cette relation... j'ai envie de dire, en temps réel, voilà. On n'a pas cette relation en temps réel qui fait que, OK, pour chaque chose,
on ait même le réflexe de consulter Dieu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de prendre des choix ou bien qu'on s'installe. Et pour aller dans le sens que tu dis, s'installer du style, même la chanson à l'église que tu chantes, c'est devenu une habitude. C'est plus ton cœur passionné qui chante pour Dieu. C'est juste que, OK, depuis plusieurs années, tu as lu les paroles, Dieu est bon, maintenant ta bouche le dit. Mais vivre pour Jésus, c'est ton cœur continue à battre, vraiment, comme ce passage du premier amour qui ne fait que me revenir. Moi, je sais que quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais prête à beaucoup de choses. Je me rappelle, on était allé le train était passé, mais je ne pouvais pas m'empêcher. C'était le dernier train qui allait me ramener chez moi. Je voyais l'heure passer, mais je ne pouvais pas quitter. On était en train de m'enseigner le Saint-Esprit. C'était Benny Hinn qui était venu en Belgique et il parlait du Saint-Esprit. Le temps passait, je regardais l'heure. C'était mon dernier train. Mais il y avait la soif, faisait que j'étais prête à dormir à la gare parce que il fallait que j'écoute cette parole. Il fallait que je découvre cette personne du Saint-Esprit. Et je sais que c'est pas confortable de dormir à la gare. T'es pas dans une zone de confort. Et quand je repense parfois à ces temps, je dis à Dieu, mais il y avait un amour en moi, il y avait quelque chose qui se faisait, qui faisait que c'était plus fort que moi. Or, parfois, on arrive dans notre vie chrétienne et cette force qui nous a portés dans les premiers jours, quand tu as donné ta vie à Christ, tu ne la retrouves plus et tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre une vie où on a reçu quelque chose, il y a quelque chose qui nous a touchés avec Dieu, on est allé dans certaines profondeurs et le temps, les années passent et puis tu vois plus ça et tu es à l'aise. Moi, pour moi, c'est non. C'est pas, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'il faut aspirer. Il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, peut-être je ne sens plus cette flamme, je ne sens plus ce feu bouillir à l'intérieur de moi et crier à Dieu, Seigneur, redonne-moi la joie du premier amour. Redonne ces instants où je t'aimais, je pouvais passer des heures dans ta présence sans me soucier du temps, sans me soucier de si, Seigneur, je veux le vivre encore. Ce n'était pas juste pour hier, Dieu a prévu qu'on aille de gloire en gloire, même dans notre façon de vivre notre premier amour. Et ça, c'est des choses que vraiment on doit soupirer, on doit aspirer pleinement à ces choses-là. Et pour soupirer, il faut prendre aussi conscience de notre état et accepter que le quotidien a pris le dessus et qu'on est devenu peut-être beaucoup plus mécanique dans notre communion avec Dieu, montant à tel moment dans la journée, mais on n'a plus cette comme ce premier feu. Moi, je me souviens quand au tout début, je me revois encore, je m'assois par terre, j'avais ma petite Bible. Déjà, je m'asseyais par terre pour vous dire, les choses ont changé. J'avais une petite Bible dans ma poche et en fait, dès que j'avais un moment, je m'asseyais par terre, littéralement par terre, n'importe où. Et puis, je voulais tout le temps lire ma Bible. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc, de toute manière, j'avais rien d'autre à faire. Mais c'est ça. C'était juste, tu saisissais tous les moments. Puis après, il y a le quotidien. Puis c'est comme, ah non, mais il faut mieux organiser ma vie, il faut l'équilibre. Et puis nous, vous savez, à Parole de Femmes, on parle beaucoup de l'équilibre et je crois que l'équilibre est extrêmement important. Mais l'équilibre ne peut pas devenir non plus une excuse pour... c'est ça, une excuse pour dire « Ah non, ça c'est trop, ça c'est désorganisé, etc. » C'est de se dire, est-ce que l'équilibre, la notion que j'ai de l'équilibre, ça m'amène justement à avoir un cadre dans lequel je vais m'approcher de Dieu, je vais avoir des temps intenses avec lui, ça va me donner de la liberté de pouvoir le découvrir encore plus. Ou alors est-ce que mon équilibre, c'est un équilibre qui enferme Dieu dans une petite case, dans 15 petites minutes, parce que sinon j'ai trop de choses importantes à faire. Et on lit dans Colossiens 3:1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et je pense que c'est quelque chose à lire régulièrement. Où est-ce que je suis attachée? Vers quoi est-ce que je me porte? Est-ce que je me porte vers les choses d'en haut? Est-ce que mes pensées vont vers les choses d'en haut?
haut, ou alors est-ce que je suis constamment assaillie par les choses du naturel? Et le naturel fait partie de la vie. On peut pas, c'est ça, on peut pas faire sans, mais ça peut pas devenir notre respiration, ça peut pas devenir notre raison de vivre. Et on doit vivre le naturel de façon surnaturelle parce qu'on va s'attacher aux choses en haut. Et ce verset nous dit, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ça veut dire que ma vie, elle est pas cachée dans le naturel. Ma vie est pas cachée dans le travail. Ma vie est pas cachée dans une maison, dans une voiture, dans un compte en banque ou des études. Non, ma vie est cachée en Dieu. Et la seule façon que j'ai de découvrir ma vraie vie, cette vie qui est riche, cette vie qui est palpitante, puisqu'elle est cachée en Dieu, c'est de m'approcher de lui pour lui dire, mais fais-moi voir la vraie vie, fais-moi vivre la vraie vie. On dit beaucoup, tu sais, sur les réseaux, je vis ma meilleure vie, mais pour souvent des choses plaisantes de la vie, mais ta meilleure vie, elle est cachée en Dieu et il n'y a aucun autre moyen de découvrir cette vraie vie que de t'approcher de lui. Et c'est pour ça que c'est important de marcher avec le Saint-Esprit, en fait. Je crois que pour beaucoup, la vie chrétienne, tu es venu au Seigneur, mais à un moment donné, Jésus va parler dans les paraboles du semeur. Le semeur qui va jeter la semence. Et il y a une catégorie de terrain où est-ce que c'est les soucis de la vie, la vie, en fait, c'est le quotidien qui va étouffer cette semence-là, en fait. Et je crois que pour beaucoup de chrétiens, c'est ça. C'est qu'ils sont venus au Seigneur, ils ont vraiment une belle expérience. Et peut-être dans leur vingtaine, ils étaient en feu, ils pouvaient partir, marcher, évangéliser dans la rue. Puis après, on achète une maison, il faut payer l'hypothèque. Après ça, il y a une auto, il faut 2 voitures, parce qu'après ça... Et puis après, les enfants, nanana. Et puis tout ça, ça s'accumule. Et puis du coup, on est comme dans une espèce de vie, on se rend pas compte en fait que la vie a étouffé la vraie vie. Tu vois un peu. Et c'est le Saint-Esprit en fait qui va justement ranimer en nous. Souffler. Et c'est comme ça que cette vie, tous les jours, elle va être vivante en fait, parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit, parce qu'on est des bonnes personnes, parce qu'on va à l'église, parce qu'on fait ce qu'il faut, parce qu'on s'occupe de tout le monde, on devient des religieux, on devient les chrétiens dont on a parlé lundi. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est pas vous condamner, c'est pas vous dire que vous êtes mauvais, nanana, non. C'est vous dire, oui, vous avez aimé Dieu, oui, vous l'aimez de tout votre cœur. Mais en fait, c'est une lutte. Et cette lutte-là, c'est le Saint-Esprit qui peut la gagner, en fait. Si vous luttez vous-même, les soucis de la vie va étouffer. La vie va étouffer la vraie vie en vous. Mais si vous vivez avec le Saint-Esprit, il va même rendre les Écritures vivantes. C'est pour ça que vous êtes capable de dire, oui, je peux vendre ma maison et puis donner... cet argent dans une mission. Oui, je peux quitter mon travail pour aller servir à temps plein à l'église. Vous allez être capable d'avoir ce renouvellement de l'intelligence. Oui, je dois aimer ma femme, même si ma culture me dit que non, c'est toi qui dois tout faire. Oui, je dois honorer mon mari, même si, vous allez être capable d'avoir tout ce renouveau-là par le Saint-Esprit. Et vraiment, on vous encourage à vivre, à appeler le Saint-Esprit dans votre vie, à dire, Seigneur, peut-être j'ai porté ma vie chrétienne par moi-même, par les enseignements que j'ai eus le dimanche. Et du coup, j'ai lu la Bible mercredi, mais après ça, je l'ai lu juste le samedi. Puis après ça, je l'ai pas lu, mais c'est pas grave. Je connais un petit peu. Non. Aujourd'hui, je choisis maintenant, Saint-Esprit. Viens prendre la place, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de venir prendre la place dans le cœur de tes fils et de tes filles. Tu les connais, Seigneur. Tu vois comment ils t'ont aimé. Mais Seigneur, ils ont besoin de plus. C'est toi qui donnes l'eau vive. Tu as dit à cette femme au puits de Jacob que toi, tu as une eau, que si elle boit de cette eau, elle n'aura plus jamais soif. Seigneur, nous aspirons après l'eau vive. Nous aspirons après l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, viens rencontrer. Saint-Esprit, viens rencontrer ce frère, cette sœur qui soupire après plus, qui a soif de plus, pas pour voyager, pas pour des maisons, pas pour des voitures, mais pour la vraie vie que toi tu donnes, pour être dans la volonté parfaite du Père. Merci Seigneur parce que maintenant tu viens visiter les foyers. Je prie pour des baptêmes du Saint-Esprit dans les maisons. Alors que vous écoutez cette émission, je prie pour le parler en langue, je prie pour des prières sans cesse qui montrent dans votre cœur en ce moment. Alors que vous écoutez cette émission, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous vous relevez une personne changée, une personne nouvelle, une personne qui ne marche plus par ses propres calculs, par ses propres raisonnements, mais qui marche uniquement par l'Esprit de Dieu, uniquement conduit et guidé par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que le Saint-Esprit a soufflé dans votre vie. Le Saint-Esprit a soufflé dans votre maison. Ce souffle de vie pour ramener à la pleine vie, à la vraie vie, ce qui a été étouffé, ce qui a été mis de côté. Et vraiment,
Ah, gloire à Dieu. C'est bon. C'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, c'est trop beau. Oui, ça m'a fait penser à Annabelle quand Nadine parlait à ce qu'on a vu avec Michael, que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd va la retrouver en fait. Et il a parlé de l'homme riche, que lui, il a tellement regardé à ça, comme Nadine, quand tu parlais, je voyais des gens qui regardent, comme tu as dit, à la maison, aux occupations, et qui en oublient de regarder à cette vie que Dieu nous a donnée. Et la Bible dit qu'il est plus difficile, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, en fait. Et il y a des personnes, justement, qui pensent que quand on dit riche, c'est vraiment, c'est l'argent. Mais c'est pas vrai. Tu es riche de ce que tu as, en fait. Maintenant, qu'est-ce que tu as à tes yeux? Si c'est cette maison que tu as, c'est la vie après laquelle tu cours aujourd'hui que tu as, mais qui n'est pas la vie de Dieu. Mais si tout ce qui n'est pas la vie de Dieu, en fait, dont tu te remplis, dont tu es riche, c'est ça qui va t'empêcher, en fait. C'est ça qui crée ces préoccupations, qui t'empêchent de profiter pleinement de la vie de Dieu. Mais la Bible nous parle du royaume de Dieu en disant que c'est comme un trésor que quelqu'un a trouvé. Et ce trésor-là, tu as tout vendu, tu as tout donné, mais pour acquérir ce trésor. Et c'est ça, vivre pour Christ. C'est de dire, Seigneur, je suis prête à tout donner, que tout pâlisse en fait devant toi. Je suis prête à tout délaisser. Quelle est cette chose que j'aime tellement? Je suis prête à la déposer aujourd'hui pour vivre la vie que toi, tu as à m'offrir, parce que tu es la perle que j'ai trouvée. Et c'est cette vie-là que je veux vivre. Je ne veux pas vivre une autre vie, en fait. Et je veux qu'on puisse terminer cette semaine. Je vais vous lire ce verset dans Jean 12 au verset 25. Et je vous encourage, suite à toute cette série qu'on a pu faire, toute cette semaine qu'on a pu passer ensemble, à prendre votre Bible et à vraiment vous arrêter et à demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire à moi personnellement à travers ce passage? Je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et on veut vous inviter, avec Aurélie et Nadine et Michael aussi qui étaient là cette semaine, on veut vous inviter à faire ce pas de plus, à ne plus rien retenir, à vivre une vie entièrement consacrée à Dieu. Que Jésus ne soit pas juste votre sauveur, mais qu'il soit votre Seigneur, que vous puissiez dire de façon volontaire, je me suis rendu esclave de Christ pour faire sa volonté, pour me dire, pour qu'il me dise ce qu'il veut que je fasse de cette vie. Cette vie ne m'appartient plus, je lui ai tout donné, je suis à son service. Et parce qu'il est bon, parce que son joug est doux et léger, ce n'est pas un maître qui est dur, ce n'est pas un maître qui est injuste, un maître qui n'a aucune intelligence. Non, Dieu est bon, Dieu est juste. Et tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien et c'est pour le bien de son royaume. Et comme Nadine l'a dit, si Jésus ne revient pas, nous voulons faire ce qu'il nous appelle à faire et ne pas avoir à rougir, et qu'il puisse nous dire bon et fidèle serviteur. Et c'est notre prière pour vous, c'est que vous puissiez vous donner entièrement pour accomplir tout ce que Dieu a pour vous, et qu'alors que vous allez être dans cette obéissance, vous-même vous allez vivre des délivrances, vous-même vous allez vivre des guérisons, vous-même vous allez faire des rencontres, vous allez vivre vous allez recevoir toutes ces choses pour lesquelles vous priez depuis des années dans la désobéissance. Alors je vous invite vraiment à retourner près de lui, à vivre ces temps dans son intimité, à marcher dans l'obéissance et à vivre pleinement cette vraie vie qui est cachée en Dieu, et à aimer Jésus de tout votre cœur et de vous sanctifier, de continuer à laisser le Dieu de paix vous sanctifier pour sa gloire. Jésus revient bientôt, alors soyons prêts, et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Peuple de Dieu, il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, ça ne fait vraiment pas les filles. Vraiment, je suis pas capable de prêcher dans des conditions comme ça. J'entends les grenouilles à l'extérieur, il y a un tracteur dans l'auditorium et les murs sont pas fermés. Ça le fait pas, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais ça va aller, car un peuple nombreux se lève dans la francophonie, les 3500 héros de MCI TV. On veut vous remercier de tout notre cœur, à vous tous qui faites partie de ces héros. Et je veux aussi vous encourager, à vous tous qui ne faites pas encore partie de cette grande famille de partenaires, à pouvoir le devenir pour non seulement nous aider à achever la construction du Centre MCI, mais aussi de l'équiper pour qu'on puisse vivre des conférences ici, localement, mais qui seront retransmises à l'international, dans le monde entier, pour qu'un maximum de personnes soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Notre cœur est de voir un réveil dans le monde francophone. Et avec l'aide de Dieu et avec votre soutien, nous allons y arriver. Nous croyons à ce que Dieu peut sauver un maximum de gens avant que Jésus revienne. Donc, soyez bénis, on vous aime, on vous remercie de tout notre cœur et à très bientôt sur EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.